Oubliez les somnifères car la série Away saura très bien se charger de vos problèmes d'insomnie. Vous allez voir. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la toute nouvelle série Netflix, je parle de Away. Away qui est donc une série qui se déroule dans l'espace et autant dire que j'adore tout ce qui touche à l'espace. Les vrais le savent, Interstellar représente, même si là on devrait plutôt faire des comparaisons avec Seul sur Mars que j'adore tout autant. Alors de quoi parle Away? Eh bien le tout se focalise sur le personnage de Emma Logan, une astronaute américaine qui part en croisade vers Mars. Et ce en partant du principe qu'elle ne pourra pas voir son mari et sa fille pendant les 3 années à suivre durant tout ce voyage. La première expédition sur Mars. Voilà, c'est tout. Et on peut remarquer que la série place un représentant d'une nation dans l'équipage. Et là, on a trouvé l'argument ultime pour placer des quotas précis. Le bon quota netflixien qui fait plaisir. Au premier abord, on peut remarquer que la série est plutôt calme. La narration du premier épisode est un peu décousue, voire mélangée, donc c'est un choix artistique qui permet de nous maintenir en haleine et croyez-moi, ils vont en avoir besoin. De plus, Away essaye de se rapprocher de quelque chose de réaliste qui au final ne l'est pas vraiment. Par exemple, le téléphone portable dans l'espace, j'ai rigolé, forcément. Avec une communication parfaite, sans aucun décalage, franchement, le futur fait des progrès. Et le fameux bruit dans l'espace, un classique. Donc dans tout ça, le premier épisode n'est pas vraiment parvenu à me mettre en haleine. Sauf peut-être à la toute fin, avec la musique qui commence à monter. Là, il commence à se passer quelque chose. Le problème, c'est que les épisodes qui suivent ne sont pas forcément parvenu à me maintenir captivé, parce que les enjeux ne sont pas très intéressants et on a du mal à ressentir le vide de l'espace, dû à la présence constante des événements sur Terre en parallèle du voyage sur Mars. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait reproché au film Seul sur Mars. Les scènes de suspense ne m'ont pas fait beaucoup d'effet car nous, en tant que spectateurs, on se sent un peu désynchronisé des tensions que peuvent ressentir les personnages. Enfin, on a du mal à comprendre où sont les dangers, vu que, en ce qui me concerne, à aucun moment j'ai réussi à m'identifier entre chacun d'entre eux. Donc, je comprends qu'il y a un danger, mais je ne me sens pas investi. Il y a de plus un souci avec la relation entre les personnages. On se sent complètement déconnecté de leurs réactions. Je m'y suis désintéressé parce que tout le monde est mielleux, gentil et c'est parfois fatigant. Même s'il y a quand même un effort de fait sur la structure. Chaque épisode va en premier lieu prendre un moment pour mettre en place les personnages. Mais ces derniers partagent absolument tous sans exception le même caractère creux et bienveillant. On est bien sur Netflix quoi. Et les dialogues qui les accompagnent sont parfois étranges, voire peu crédibles. Mais Hilary Swank est tellement douée et investi qu'on est prêt à avaler la pilule. De plus, la réelle nous propose quand même une ambiance qui fonctionne. Une ambiance solide avec une partie visuelle vraiment réussie. Et je pense qu'on peut le dire, certains plans sont plutôt jolis. La photographie aussi est réussie. Enfin, de toute façon, tout ce qui touche à la technique marche vraiment bien. Tout comme les effets spéciaux qui proposent un rendu saisissant pour une série Netflix. En bref, on ne se fout pas trop de notre gueule. On sent bien le budget passé dans les costumes qui plus est. Et pour une fois, sur Netflix, on propose une musique qui pose une ambiance vraiment sympa, voire très bonne. Même le générique de fin propose un son plutôt posé. Donc dans l'ensemble, on peut dire que Away est une série bien faite, bien construite, mais terriblement ennuyeuse. C'est plat, c'est cru, c'est très stéréotypé et ça manque cruellement de sel, enfin de vrai sel. Les scènes de danger sont trop souvent désamorcées dans cette série. Sur ce, moi en ce qui me concerne, je retourne sur Seul sur Mars, car lui, Seul sur Mars, savait proposer du sel. Là pour le coup, on ressentait bien le danger, l'enjeu et puis ça se passait sur Mars. Donc tous ceux qui hésitent à regarder cette série, eh bien vous connaissez le verdict. Regardez Seul sur Mars. Mais tous ceux qui ont déjà vu la série et qui ont aimé malgré tout, eh bien posez votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.